Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à la question: est-ce que les pervers narcissiques sont conscients d'être pervers narcissiques? Eh bien je vais vous choquer parce que la réponse c'est oui. En grosse partie ils sont conscients de leurs troubles, donc il y a un oui qui est sincère. Ils sont conscients qu'ils veulent faire souffrir l'autre. Ils sont même capables de dire je vais te faire souffrir, ou ils vont dire des phrases telles que je suis le diable, alors qu'en fait c'est leur fantasme de toute puissance qui va faire qu'ils vont vous dire ça. Ils n'ont pas de réels moyens d'action outre que ceux d'un être humain, on est bien d'accord avec ça. Mais effectivement, ils essayent de vous impressionner, de vous faire peur, parce qu'en réalité, c'est vous qui avez le pouvoir sur vos émotions, sur vos comportements. Et donc, pour prendre pouvoir sur vous, il faudrait vous convaincre que vous êtes impuissant. En réalité, ce sont eux qui sont impuissants, ce sont eux qui manquent justement de personnalité, qui manquent d'amour, puisqu'en fait, ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Or, s'il y a une réelle puissance, je pense qu'elle est sincèrement dans le fait d'être sincèrement humain, créatif, inventif, d'avoir une vraie personnalité, de travailler sur soi. C'est tout ce qu'ils ne savent pas faire. Donc pour moi, la vraie puissance, et je mets ça évidemment entre guillemets, c'est d'être pleinement soi, d'être pleinement équilibré, d'être en paix avec soi, avec le monde, avec les autres, et justement de pouvoir s'accepter tel qu'on est et d'évoluer par rapport à soi. Sauf qu'ils n'ont pas le courage de travailler sur eux-mêmes, ni de reconnaître qu'il y a un trouble mental chez eux. Ils vont le projeter constamment sur les autres. C'est de ta faute si je fais ça, c'est parce que tu as fait ça. Voilà leur discours. Ça, c'est toujours se mettre en position de victime. Ce sont les autres qui m'ennuient, ce sont les autres qui me font quelque chose. Et c'est le discours qu'ils vont tenir aux autorités, aux forces de l'ordre, dans leur famille, dans l'entourage, ça peut être dans le voisinage. En gros, ils vont toujours dire qu'il y a un problème chez les autres. Alors qu'en fait, quand on regarde leur vie, si on arrive à voir derrière les apparences, eh bien ils n'ont pas de sincères, réelles relations, ni d'amour, alors qu'on a l'illusion qu'ils ont plein d'amour potentiel. En tout cas, il n'y a pas de vrai amour parce qu'ils ne comprennent pas l'amour. Il n'y a pas de vraie amitié non plus parce qu'ils ne comprennent pas l'amitié. Et ils vont justement jalouser cette partie de vous, c'est la partie humaine, la partie justement capable de donner, d'aimer, de partager, d'échanger, d'être d'accord et pas d'accord, parce que rappelons que avoir une relation avec les autres, c'est parfois être présent, c'est parfois aussi être absent, c'est parfois être d'accord, c'est parfois être en désaccord. C'est simplement être soi, avoir une personnalité, avoir des opinions propres et aussi avoir envie de se construire ou de construire sa vie, de faire des expériences, etc. Et c'est vibrer avec ces expériences avec les autres. Tout ça, ils en sont incapables. Alors bien sûr qu'ils se rendent compte de ça, ils sentent le vide en eux, donc ils savent qu'il y a un problème chez eux, mais ils jalousent tellement les autres qu'ils vont toujours dire que c'est de la faute des autres. Ce sont les autres qui les frustrent parce que justement eux sont capables d'avoir quelque chose qu'eux n'ont pas. Donc ils se sentent toujours lésés, ils se positionnent toujours comme victimes, éternellement des victimes. Même quand ils mentent et trichent, ils n'avouent pas leurs mensonges, exactement comme le ferait un enfant qui est pris en flagrant délit. Ils n'avouent jamais parce qu'ils pensent que quand ils affirment clairement l'inverse, non je ne mens pas, non je ne mens pas, l'autre va douter et va finir par les croire. Donc c'est un peu la pensée magique, c'est de croire finalement que si on dit quelque chose c'est ça qui est et pas autre chose. Donc en fait ils sont constamment dans une forme d'immaturité et donc toujours en train de jouer avec la réalité, la perception des autres. Et c'est pour ça qu'ils n'avouent jamais rien vraiment, qu'ils sont incapables de remise en question, d'évolution, qu'ils sont coincés dans leur pathologie. Donc la partie dont ils n'ont pas conscience, c'est le fait que ce sont eux qui sont malades et que justement c'est à eux à travailler sur eux et que quelque part c'est eux-mêmes qui se sont coincés dans cette pathologie et qu'ils sont seuls responsables finalement de rester dans cette pathologie. Donc évidemment on n'est pas responsable de l'enfant qu'on a eu, ni du milieu dans lequel nous avons baigné au niveau de notre famille, parce que ça a joué dans la création de cette pathologie, de la perversion narcissique en gros.
Donc les troubles de personnalité narcissique, la naissance de ces troubles-là sont souvent dans l'enfance et dans un milieu toxique familial. Donc évidemment qu'on ne peut pas être responsable de ça. Mais par contre, on est responsable du fait de rester dans ce fonctionnement ou non. Eux, ils ont choisi justement de valoriser le fait d'avoir du pouvoir, d'avoir l'autorité, de pouvoir œuvrer sur les autres. C'est ça qui les intéresse. Et c'est là-dedans que ça reste pathologique parce que tant qu'ils sont là-dedans, ils ne peuvent jamais avoir de vraies relations. Et donc en fait, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont malades et que le problème est chez eux et que c'est à eux à travailler sur eux en fait. Donc ils ne savent pas être humbles parce que quand on constate qu'on a un problème nous-mêmes, on doit être suffisamment humble justement pour pouvoir travailler là-dessus et pour pouvoir se défaire de ce problème-là. La plupart des personnes qui sont victimes de ce type de personnes sont bien sûr capables de se remettre en question, de travailler sur elles et de se défaire du coup de bien des problèmes. Notamment de faire le deuil de cette relation avec un ou une perverse narcissique. Donc autrement dit, la victime, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ce sont toujours des personnes qui ont plus d'aptitude et plus de pouvoir, au moins sur elles-mêmes, sur leur vie, que ce qu'en a le pervers narcissique. Le pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme, reste coincé tout le temps dans la même histoire et tout le temps en train de répéter la même chose, c'est-à-dire répéter le vide, répéter en fait une situation où on ne joue qu'avec les apparences, où rien n'est jamais vrai. Donc quand on sait lire derrière les apparences, on va constater qu'ils n'ont jamais de vraies belles relations, jamais donc d'amour réel, jamais d'amitié réelle, jamais non plus de belles relations professionnelles. En fait, ils sont incapables d'avoir une vie épanouissante, tout simplement. Parce que finalement, les relations, c'est quand même la base de notre épanouissement. Relation à soi, donc qui est super importante, ils n'ont pas une belle relation à eux-mêmes. Or, ils sont bien obligés de vivre tout le temps avec eux-mêmes. Et justement, s'ils courent à ce point derrière les apparences, c'est parce qu'ils ne savent pas s'aimer eux-mêmes, se valoriser eux-mêmes. Ils ont constamment besoin du regard des autres sur eux, d'avoir du coup une puissance sur les autres pour que les autres lui renvoient ce qu'il ou elle cherche. Donc c'est-à-dire une valorisation de soi-même. C'est parce qu'il y a une faille narcissique qui est énorme, qui court continuellement derrière en fait le regard de l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il court derrière le regard de tout un chacun et que justement dans l'environnement, s'il y a une personne qui lui renvoie un autre regard que quelque chose de valorisant, ils vont détester cette personne, ils vont chercher à exclure cette personne. Cette personne va sembler être un danger pour le pervers narcissique. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a vu clair et donc du coup, elle peut révéler au groupe qui est réellement le pervers narcissique. Donc en fait, cette personne sait que c'est un masque, c'est que ce n'est pas la vraie réalité, que l'apparence que prend le pervers narcissique d'être sociable, d'être sympa, d'être efficace, eh bien tout ça est faux. Les pervers narcissiques ne sont ni efficaces, donc ils ont des problèmes dans bien des domaines de vie en fait. Ils ont des problèmes dans plein de milieux, ils ont des problèmes relationnels un peu partout, et c'est pour ça même qu'ils sont paranoïaques. Ils se méfient de tous, et à juste titre, parce que justement, utiliser les autres, eh bien ça n'a qu'un temps. Donc ça veut dire qu'effectivement il y aura des personnes qui pourront utiliser longuement, qui vont rester longuement sous emprise, et d'autres qui au contraire vont se rebeller à un moment donné, et donc finalement passer à l'attaque, se venger par exemple. Et donc les pervers narcissiques savent qu'ils sont pervers narcissiques, ils pensent que c'est un fonctionnement normal, donc ils n'ont aucun problème avec le fait d'être pervers narcissique et ne veulent pas changer. Ils vont même vous dire oh bah on s'en fout d'être pervers narcissique, c'est pas un problème, ou bien oui j'aime bien et je veux encore plus être comme ça. C'est le type de réaction qu'ils vont avoir quand on va leur dire en fait. Donc ça sert pas à grand chose de leur dire t'es pervers narcissique, t'as un problème. En fait, ils ne veulent pas entendre qu'ils ont un problème, ils ne veulent pas l'admettre et ils vont toujours dire mais non c'est toi qui essaye de me manipuler, d'ailleurs c'est pour ça que tu me dis que je suis pervers narcissique, ce qui prouve que c'est toi qui l'es. Ils retournent toujours les choses en fait. Et justement, la particularité d'un pervers narcissique, c'est
que il ou elle va dire tous mes ex sont pervers narcissiques, toutes les relations que j'ai eues, elles sont dysfonctionnelles en fait, et ça c'est vrai. Parce qu'en fait c'est eux qui sont dysfonctionnels, c'est eux qui portent la pathologie, mais ils vont toujours dire que c'est les autres, qu'ils n'ont pas de chance, ils vont se faire sincèrement plaindre, et c'est ça qui est écœurant, c'est qu'ils renversent les choses évidemment, plutôt que de travailler sur eux. Donc ce sont des personnes irresponsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes un peu responsable, et vous prenez en partie connaissance de vos propres manquements, de ce qui ne fonctionne pas bien chez vous, et généralement vous allez vous corriger, essayer de vous améliorer. La plupart des êtres humains sont là-dedans, donc la plupart des êtres humains sont ok pour dire ok, j'ai peut-être quelque chose chez moi qui ne va pas bien, j'ai peut-être des choses à travailler chez moi, et certainement c'est le cas de tout le monde. Mais les pervers narcissiques, eux, vont systématiquement dire ah non, 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 c'est aux autres à se remettre en question, moi il n'y a rien qui dysfonctionne. Alors qu'en fait chez eux il y a une grosse pathologie dont ils n'ont pas vraiment conscience, parce que s'ils avaient vraiment conscience de leur vide, de leur creux, et qu'ils regardaient ça en face, eh bien ils seraient encore plus mal en point, on va dire ça, donc c'est-à-dire qu'ils risqueraient de tomber dans la folie. Leur mécanisme de protection, c'est vraiment un mécanisme qui sert à les protéger de la folie, à les éviter justement de tomber clairement dans la folie, en rejetant sur l'autre sa propre folie. Donc l'autre doit être le réceptacle, si vous voulez, de sa folie. C'est pour ça qu'il va toujours dire, il ou elle va toujours dire c'est l'autre qui est pervers narcissique, c'est l'autre qui est fou, c'est l'autre qui a des problèmes relationnels, c'est l'autre qui est isolé, regardez, c'est l'autre qui a un problème de comportement. D'ailleurs, il nous fait une petite crise d'hystérie, ce qui est normal parce qu'en fait, cette personne reçoit de l'agressivité. Donc en fait, ils vont essayer de trouver à travers vos comportements, vos relations, votre vie, votre histoire, toutes des choses qui sont dysfonctionnelles, pour prouver aux autres et à eux-mêmes que vous êtes la personne pathologique, alors qu'en fait c'est eux-mêmes qui dysfonctionnent. Et ça c'est la partie dont ils n'ont pas à 100% conscience, sinon ils tomberaient complètement dans la folie. S'ils avaient conscience que c'est à eux à travailler sur eux, que c'est pas les autres qui ont une pathologie mais que c'est eux qui rejouent incessamment toujours les mêmes scènes, qu'ils sont coincés là-dedans, et bien s'ils avaient vraiment conscience de ça, ils comprendraient que leur mécanisme qu'ils ont mis en place peuvent peut-être les soulager temporairement, mais inévitablement c'est quelque chose de malsain qui les pousse à leur perte et qui de toute façon ne peut en aucun cas les réparer et ne peut en aucun cas non plus aider qui que ce soit. Donc dans tous les cas, ils auront des conséquences de leurs actes, et même s'ils cherchent à éviter ça, dans tous les cas, tôt ou tard, quelqu'un va leur tomber dessus et leur faire payer leur attitude en fait. Donc dans tous les cas, la pathologie elle reste chez eux, et s'ils étaient vraiment conscients de comment ça s'est mis en place et que c'est eux qui sont en train de fuir eux-mêmes leur propre vide, leur propre manquement, eh bien ils seraient forcés de travailler sur eux-mêmes et de voir les choses en face, de se voir vide enfin. Mais ça leur demanderait d'être humbles pour pouvoir se réparer, ce qu'ils ne sont pas, puisqu'ils sont complètement en train de nier le fait qu'ils ont un problème et justement de s'encenser soi-même par leur narcissisme, par leur besoin de revalorisation constante, par leur course excessive derrière l'approbation finalement de tout un chacun. Donc voilà. Donc ils n'ont conscience que de leur partie, je veux faire du tort, je veux faire mal, etc. Mais ils pensent que quelque part c'est légitime, qu'ils sont vraiment victimes de quelque chose. Mais de l'autre côté ils n'ont pas conscience de leur vie, de leurs problèmes fondamentalement psychologiques, pathologiques. Et ils ne veulent pas l'accepter cette partie-là, parce que pour l'accepter, il faudrait être humble, ce qu'ils ne sont pas, puisqu'ils sont narcissiques. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à rejoindre aussi la chaîne Une Psy à la maison, qui parle déjà de la perversion narcissique. J'ai déjà commencé à parler de ce sujet en 2015, j'étais précurseur à ce niveau-là, personne n'en parlait sur internet d'un point de vue psycho. Donc vous allez trouver forcément aussi une mine d'informations sur cette chaîne-là, c'est pourquoi je vous recommande de vous abonner aussi à cette chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne-ci si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi bien sûr me poser des questions pour que je puisse y rebondir, y répondre dans de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah ciao, bye bye.